La plupart des traders n'ont pas un problème de stratégie, ils ont un problème de sélection. Ils prennent trop de setup médiocres, ils tradent par ennui et ils se demandent pourquoi leurs résultats sont irréguliers. Les traders rentables, eux, ne tradent pas plus, ils tradent mieux. Et aujourd'hui, je vais te montrer la stratégie AAA en 3 étapes seulement que j'utilise pour filtrer le bruit, rester patient et n'entrer que sur des trades qui ont vraiment du sens. C'est le même processus que j'utilise avant chaque trade sérieux. Simple, répétable et redoutablement efficace. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 étapes du setup AAA, comment les appliquer sur des graphiques réels et comment éviter de forcer des trades de faible qualité. C'est parti! La direction, c'est la fondation de tout ce qui suit. Si tu te trompes ici, peu importe la qualité du setup, le trade est déjà biaisé. En Smart Money, la direction se lit sur un timeframe supérieur, jamais sur ton timeframe d'exécution. L'objectif est simple, comprendre où le Smart Money pousse le marché. Est-ce que le marché fait des plus hauts de plus en plus bas ou est-ce que c'est l'inverse, des hauts de plus en plus hauts? Tant que cette réponse n'est pas claire, je ne trade pas. Je commence toujours par un timeframe supérieur, par exemple H4 ou H2, ou H1 ou M15 selon l'opportunité que tu vois. Par exemple ici, je cherche une structure claire. Pour un marché haussier, il me faudra des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Pour un marché baissier, des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Ici, nous avons une séquence qui casse les bas une fois, 2 fois. Ainsi donc, on a bien des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc la structure est claire, on a une structure baissière. On a bien des breaks de structure propres. Ici, cassage une fois, cassage 2 fois. On a bien une impulsion nette à la hausse pour venir aller chercher un order block, c'est-à-dire le point culminant possible que peut atteindre le prix avant de pouvoir continuer dans la direction du mouvement. Une fois que j'ai repéré ce qui se passe sur ce timeframe, je descends d'un timeframe, ici en M30. Car on a trouvé la direction du marché tout à l'heure en H2. Et j'observe une séquence similaire à celle de la direction, à savoir que le prix casse les bas. Ici, par exemple, on a bien une séquence avec un cassage de structure baissier ici et ici. Ainsi donc, on a bien des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Maintenant que j'observe une opportunité de suivre la tendance avec un séquençage de même direction, la vraie question devient où est-ce que je veux rentrer? La majorité des traders entrent trop tôt ou au mauvais endroit. Comme par exemple ici, où le prix monte et vient taper dans un swing. Ainsi, ceux qui se placeront à cet endroit souhaiteront voir le prix descendre pour aller faire un profit de même amplitude que le mouvement précédent, ici. Mais moi, j'attends que le prix revienne dans une zone logique, un order block, un déséquilibre, une zone d'origine du mouvement. Si le prix n'est pas dans une zone intéressante, je ne fais rien. Ici, j'observe un order block au-dessus d'une phase dite d'imbalance. On a bien un gap de prix, donc une zone de déséquilibre du prix que je vais marquer. Et juste au-dessus de la zone, on voit bien une bougie qui est en fait le vrai départ du mouvement de cet order block. Donc on va l'appeler ça l'order block d'origine parce qu'il n'y a pas de zone de liquidité plus haute sur toute cette séquence de prix à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre gap de prix, parce qu'il n'y a pas de bougie de rejet. Il n'y a rien qui puisse montrer que les acteurs institutionnels se soient placés un peu au-dessus lorsqu'ils ont initié ce mouvement baissier. Donc on a bien un order block d'origine. Mais ce type d'order block peut être sous la forme d'une imbalance, mais pas que. On peut tout à fait y voir d'autres types d'order block comme un breaker block ou un wick block. Ou bien ça peut être aussi d'autres zones d'inefficience de prix, appelées une imbalance ou une accélération, basse accélération. Donc l'order block que l'on recherche doit être aligné avec la direction du time frame au-dessus. Doit être propre, clair et non testé. Doit être logique du point de vue du smart money. Ici, tout est aligné. Si le prix n'est pas dans une zone intéressante, je n'ai rien à faire sur le marché. On attendra donc que le prix veuille bien aller dans la zone. La confirmation, c'est ce qui transforme une idée en trade réel. C'est ici que je descends sur un timeframe inférieur. Par exemple ici, on était en M30, je descends en M8. Pour observer un comportement bien particulier que sont les breaks de structure interne, où on va regarder s'il y avait une prise de liquidité suivie d'un rejet ou d'une accélération du prix dans le sens de la direction. Ou bien une réaction spécifique sur un timeframe spécifique, par exemple une bougie de rejet ou une zone de vente, après le début de la formation d'une figure, par exemple un double top ou une épaule tête-épaule. Donc si j'ai bien une épaule tête-épaule ou un double top, et au départ de la deuxième vague du double top ou de la deuxième épaule, je m'aperçois qu'il y a une accélération du prix, alors j'aurai ma confirmation
d'entrée pour ce trade. Je ne rentre jamais au feeling. J'attends que le prix soit bien arrivé dans l'OB. Je veux voir un jeu de manipulation avec une prise de liquidité, comme ici. Le marché est venu, a tapé dans l'order block et a fait mine de vouloir partir. En réalité, c'était simplement un jeu de vouloir inciter les premiers vendeurs à rentrer dans le prix et ainsi à vouloir faire croire que ça y est, le marché pouvait enfin descendre avant de se retourner contre eux et de venir aller chasser les stops de ces premiers vendeurs. Une fois qu'on a bien eu cette phase de manipulation que l'on appelle un inducement, on peut maintenant chercher une bougie de rejet ou une formation de bougie au début d'une figure de retournement pour affiner l'entrée. Ici, on a bien un début de double top et une formation d'une zone de vente comme guise d'accélération pour le vrai départ du prix. Voyons à présent ce qui se passe. On se placera donc au départ de l'accélération avec un stop loss juste au-dessus de la zone de supply et un profit target sous 2 swings, à savoir 1, 2. Et là, on attend. Voici la logique complète. De 1, la direction doit être claire sur le time frame supérieur. Ici, c'était H2. On avait bien un cassage des bas une fois, un cassage des bas 2 fois. En 2, on doit attendre et rester patient en attendant que le prix vienne bien sur une zone clé. Ici, le marché est remonté et venu aller taper dans l'order block de cette fameuse séquence. En 3, on va aller chercher une confirmation propre sur un time frame inférieur. Ici, on est descendu en M30. On a bien eu un double cassage de structure baissier, une fois, 2 fois, avec prise de liquidité au-dessus des précédents niveaux de vendeurs. On a bien eu un dernier jeu de manipulation une fois que le prix est arrivé dans l'order block, avec une dernière tentative de vendeur avortée puisque le prix vient chasser les stops et provoquer un inducement. Et enfin, on a bien en numéro 4 une entrée précise, un stop loss logique au-dessus d'une phase d'accélération et une cible claire, ici en M8. C'est exactement comme ça que je trade en conditions réelles. Pas d'émotion, pas de FOMO, juste de la structure. Pourquoi cette stratégie fonctionne? Parce qu'elle résout les vrais problèmes des traders. Surtrading, entrée émotionnelle, manque de structure, incohérence entre les time frames. Cette méthode t'oblige forcément à attendre, à filtrer, à respecter le contexte. Et c'est exactement ce que font les traders rentables. Il faut absolument éviter ces erreurs courantes, comme par exemple de trader sans direction claire, comme par exemple entrer trop tôt par peur de rater le move, confondre les réactions et les confirmations. On ne réagit pas en rentrant parce qu'on est arrivé dans la zone. On attend la confirmation. On ne force pas un setup parce que ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu. On ralentit avant sa prise de décision. On reste sélectif. On laisse le marché venir à soi. Pour résumer, on doit faire attention à une direction claire, une bonne localisation de prix, une confirmation propre. Et c'est ça un setup le triple A. Pas besoin de 15 indicateurs, pas besoin de trader tous les jours. Juste un processus clair et de la discipline. Si tu veux aller plus loin et trader avec moi, je t'invite à rejoindre ma communauté Discord gratuite. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, mets cette stratégie en pratique et dis-moi quel résultat tu obtiens. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine.